Fantastique. Nice-Monaco, c'est aussi l'occasion de parler d'un homme qui ne s'est pas signalé sur la pelouse, mais plutôt en dehors. Il s'agit de Wissam Ben Yedder, l'attaquant capitaine normalement de l'AS Monaco. Vous le voyez, il enlève son maillot à la 80e minute. Attention, on vous montre évidemment toute la séquence. Donc là, on est interloqué. Il revient ensuite se rasseoir sur le banc. Vous voyez ces scènes avec son entraîneur Clément. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une très bonne entente entre les deux. Et il n'a donc pas joué ce match qui est un match particulier. C'est un derby, le derby de la Côte d'Azur. Et on est évidemment quelques jours de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de septembre qui sera le dernier avant la Coupe du Monde au Qatar. Y a-t-il un problème Wissam Ben Yedder à l'AS Monaco? Petit habillage et puis on en discute avec les copains. Joe? Pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. Aucun problème. David? Bah plutôt oui. Oui. Dave? Oui. Non. Oui. Frédéric? Super duel. Non. Ah, là je demande en régie. Pas de super duel? Ah, pas de duel non plus. Bon, bah merci. Pas d'émission. Ah, mais excusez-moi, pas les duels, n'en dégoûtez pas les autres en régie. Hein. Pas d'émission. Alors Giovanni, il n'y a pas de... Donc ça, tout va bien. Mais non, mais pourquoi devrait y avoir un problème? C'est toujours la même histoire avec Ben Yedder. Tous les coachs le mettent sur le banc. Donc en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, c'est tout le temps pareil. Kovac, non, mais c'est le problème. Alors, ça, c'est des noms à Raymond Domenech, en fait, un peu. Mais absolument pas. Kovac, c'est la réalité. Kovac l'a mis sur le banc pour Jovetic. Philippe Clément le met sur le banc. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Ben Yedder. C'est un joueur qu'on aime tous, qui est fin techniquement, qui marque 20 buts par saison, donc 15 sur penalty. Mais ces coachs le mettent systématiquement sur le banc. Ça veut dire quelque chose. Ça veut forcément dire quelque chose. Tous les coachs ne sont pas fous ou ne sont pas aveugles. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de problème Ben Yedder. On voit toujours la même chose. Non, mais quelque part, c'est un problème pour l'entraîneur. Raymond, il y a eu un coup de téléphone, vous l'avez entendu? Deuxième coup de téléphone. C'est Karine Galli peut-être qui nous sollicite avec. Vous voulez intervenir il y a Lucien Favre. Elle a bien changé Karine Galli, mais on va l'écouter. Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice. Bonsoir Lucien. Bonsoir coach, Jean Rességuier d'RMC Sport. Encore une soirée compliquée, grosse désillusion pour vous en quittant le match ce soir? Bien sûr, je suis très déçu. On peut toujours perdre un match, mais on n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon, donc c'est vite vu, quoi. C'est difficile de gagner. Est-ce que c'est Monaco qui était trop fort coach ce soir? Non, pas du tout. Pour au moins faire un 0-0 au moins. Mais je veux dire, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, Monaco non plus. Mais ce qui me dérange, c'est nous manque de la possession de balle, du démarquage et puis de la technique, quoi. Parce qu'on perd des ballons dans des situations pas possibles. Et puis le sens du démarquage, on doit le travailler. Ça, c'est très très important. Ça fait plusieurs matchs que vous répétez ça. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Je suis très déçu quand je vois le match. Je dis, tu peux perdre un match, mais je veux dire, c'était pas bon, quoi. Mais je le reconnais, moi. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction après l'ouverture du score de Monaco. Enfin, en tout cas, nous, on l'a ressenti comme tel depuis la tribune de presse. Ça, c'est inquiétant. Oui, c'est vrai, ça, vous pouvez le dire. Mais là, je vais pas je veux pas parler là-dessus, quoi. Je veux dire, moi, c'est dans l'ensemble, quoi. C'est trop. Il y a pas assez il y a pas assez de jeu, quoi. Il n'y a pas assez de jeu, il n'y a pas assez de prise de profondeur, de démarquage, de décision, de prendre la balle, aller au pied, etc. Bien sûr, les joueurs ils commencent à être un petit peu fatigués avec ces 3 jours, etc. Mais on ne peut pas donner ça comme excuse, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas, nous dit Lucien Favre. Évidemment, sa conférence de presse est disséquée en régie avec les camarades. Et s'il y a une déclaration tapageuse qui retient notre intérêt, évidemment, on la diffusera. Poursuivons ce débat. Ben Yedder, mettre à votre connaissance que chez le diffuseur, par une vidéo que certains connaissent ici, l'information selon laquelle Wissam Ben Yedder souffre de maux de ventre a été évoquée. De toute façon, notre débat, il ne concernait pas uniquement le fait de je rentre aux toilettes et j'en sors, il est également sur son utilisation ou non-utilisation ce soir. Voilà. Et le fait qu'il soit mis sur le banc. Il n'est pas idiot non plus, Ben Yedder. La situation, quand il jette son maillot, il sait très bien que ça va être vu. Il n'y avait pas de raison qu'il le balance son maillot pour aller chercher ce qui lui manquait.
il a fait passer un message, il a affiché son mécontentement. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'expérience. On parle du capitaine de Monaco. Il a suffisamment d'expérience pour savoir que cette image va être retenue. Son coach, quand il vient lui parler, et que effectivement, ça n'a pas l'air d'être cordial chaleureux, entre eux, chaleureux. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. C'est pas qu'il a des mots de vente ou quoi que ce soit. Donc voilà, bien sûr qu'il y a un problème Ben Yedder. Et souvenez-vous que Kovac, alors je dis pas qu'il est sauté essentiellement pour ça, mais évidemment que le malaise Ben Yedder à ce moment-là, puisqu'il était utilisé surtout comme joker, comme entrant, ça est fini. Il était très bon d'ailleurs. Exactement, d'ailleurs c'est un très bon finisseur Ben Yedder, mais cette situation ne lui convenait pas. Je pense que ça n'a pas dû être étranger complètement aussi à ce qu'a subi Kovac derrière, c'est-à-dire un limogeage. Ben Yedder n'était pas fan de Kovac, il pesait d'un certain poids dans ce club. C'était pas le seul non plus. Non, c'était pas le seul. C'est bien ce que je dis, c'est un élément. Mais Ben Yedder qui est sur le banc comme ça, non, ça va pas passer crème. Il va se passer des choses. Évidemment. Il continue de peser dans le club. Ben Yedder, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'an dernier. Bien sûr, il a un vrai statut. Toujours très influent, très écouté, même au Palais. Donc, il n'est pas là pour parler, il est quand même là pour être performant sur le terrain. Oui, moi, je veux bien qu'on fasse tous les débats de faut-il pouvoir jouer pour être performant sur le terrain. Là, il ne rentre pas. Quand un joueur est indiscutable, quand un joueur est bon, quand un joueur est capitaine, quand un joueur marque des buts, je sais pas, Raymond et coach, si un joueur est bon et il marque des buts, il sort jamais de ton équipe, il est toujours présent. C'est bien qu'il y ait un souci sur le réel niveau de Wissam Ben Yedder. Sinon, on ferait passer des ballas. C'est dur parce que. Mais tous les ans, on a le débat avec lui. Non, mais c'est un joueur qui est dépendant aussi du. C'est pas un mec qui va faire la différence tout seul. C'est pas son jeu. Donc il a besoin aussi qu'il y ait un fond de jeu du côté de Monaco. Et ça, il est pas responsable de ça non plus. J'ai pas souvenir que Brel Mbolo soit non plus quelqu'un qui soit capable de se débrouiller tout seul. Il n'y a pas un attaquant de classe mondiale comme Mbappé, Messi et Neymar à l'AS Monaco. Ils ont tous besoin du collectif. Donc, pourquoi tu le pointes lui en particulier? Parce qu'il est international français, parce qu'il est capitaine, parce que chaque année on nous explique que c'est un mec qui doit être plus haut et qu'au final il finit toujours sur le banc. Donc moi je veux bien que tout le monde soit des abrutis, mais c'est qu'il y a un moment il y a un problème sur le réel niveau de ce joueur. Même si l'an dernier, à partir du moment où il y a le changement d'entraîneur, il est titulaire et il est. Donc ça veut dire que Philippe Clément l'aime bien. Donc bien pourquoi sûr, il retourne sur le banc? Mais moi je suis pas en train de dire que Ben Yedder est un attaquant de classe mondiale, et on aura peut-être un débat Giroud un peu plus tard, et peut-être que Soka reviendra par la bande. Pas le genre de la maison. Mais non, c'est pas du tout notre genre. Mais ce que je veux dire, c'est que entre ne pas être un attaquant de classe mondiale et être un attaquant référencé de Ligue 1, ce qu'il est, parce qu'il a marqué des buts dans toutes les situations, même que ce soit avec Toulouse, pourtant c'était pas une équipe dominante. Avec Monaco, il a fini co-meilleur buteur une année avec Mbappé. On parle quand même d'un gros joueur en Ligue 1. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. Autour de ce plateau, Raymond Domenech, Frédéric Verdier, Dave Apadou, David Aiello ainsi que Giovanni Castaldi. On évoque le dossier Wissam Ben Yedder. Raymond, par rapport à ce qui se dit, le niveau de Ben Yedder, c'est vrai que c'est un joueur autour il y a pas mal d'affectifs. Le fait que deux entraîneurs successifs parfois le mettent sur le banc, là, comme ce soir, que Deschamps le prenne mais ne l'utilise pas trop. Quel est votre regard, vous, là-dessus? Moi, je suis dans le sens de Dio. À un moment, tous les entraîneurs ne sont pas des abrutis. Et s'il y a un problème, c'est que dans le jeu, il y a un problème. Et que c'est pas... on disait il faut un collectif. Mais le collectif, il doit y participer. Les deux entraîneurs, Clément et Kovacs, travaillaient beaucoup sur le pressing, sur la récupération haute, sur ça. Et ils se rendent compte qu'avec Ben Yedder, il y a des failles et qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent changer toute leur stratégie pour un joueur ou enlever le joueur. Les deux, ils ont choisi, ils ont enlevé le joueur. Voilà, écoute, on verra ce qu'il arrive à Wissam Ben Yedder. Surtout si cette situation est durable. Pour le moment, on est plutôt sur un épiphénomène, mais ce sera à suivre parce qu'évidemment, il y a des chances suivra ça de près. On vous rappelle que la liste de l'équipe de France pour le rassemblement de septembre aura lieu jeudi prochain.